Michel Hérault, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président Sud Vendée Tourisme, nouvellement nommé par ailleurs. Est-ce qu'avant de parler justement de ce qu'on peut retrouver pour les vacances, vous pourriez un peu nous repréciser ce qu'est Sud Vendée Tourisme, puisque contrairement à un office du tourisme comme on a pu avoir avec l'invité d'hier, vous avez un fonctionnement un petit peu différent. Tout à fait. Alors Sud Vendée Tourisme est une structure touristique mutualisée par 4 communautés de communes, plus particulièrement les communautés de communes du Sud Vendée, donc que sont Sud Vendée Littoral, le pays de Fontenay-Vendée, Vendée-Sèvres-Authise et le pays de la Châtaigneraie. Et ces 4 communautés de communes et ce syndicat s'organisent autour du maillage du territoire par 5 offices de tourisme et des bureaux d'information touristique. Donc en fait, si par exemple on veut faire appel à vos services, il suffit de se rendre dans l'un des offices du tourisme du Sud Vendée et on aura toutes les informations sur l'ensemble des différentes agglomérations du Sud Vendée. C'est bien ça? Tout à fait, complètement. Sud Vendée Tourisme est une organisation chargée de mettre en œuvre différentes animations, de la communication notamment, j'y reviendrai. Mais vous trouverez, enfin les visiteurs et les touristes trouveront les réponses à leurs questions au sein des offices de tourisme et sur les sites de visite. Alors on aura le temps d'en reparler bien sûr au cours d'une prochaine invitation puisque vos missions vont peut-être évoluer au 1er janvier 2023. Oui. Mais pour l'instant, puisqu'on a encore un petit peu de temps, on va se pencher sur le printemps 2022 avec les offres que vous pouvez avoir puisque forcément la nature refleurit et je pense que vous avez beaucoup de choses à nous dire en termes d'offres touristiques, notamment pour bien profiter de cette belle nature. Tout à fait. La particularité de ce Sud Vendée, de ce territoire, c'est qu'il est multiple. Quand on a créé la signature marketing il y a quelques années de Sud Vendée Tourisme, on est arrivé à la formule tellement unique et on n'a pas eu de peine, tous le comité qui travaillait là-dessus, à mettre un S à unique, tellement notre territoire est divers. Il va de la côte, de la Tranche-sur-Mer, la Faute, l'Aiguillon, enfin l'Aiguillon l'a prescrit maintenant, jusqu'à la Châtaigneraie, Menon-Blé, c'est-à-dire de la côte avec toutes les activités nautiques, sportives ou de loisirs, en passant par le Marais, les sites patrimoniaux principaux, essentiels que peuvent être Luçon et Fontenay-le-Comte, mais aussi toutes les balades, les activités sportives dans le massif de Mervan et Vouvant, et tout ce que l'on peut trouver et découvrir en faisant le tour des canaux et en longeant les canaux, soit en vélo à côté ou soit en barque sur les canaux du Marais Poitevin. Eh bien justement, restons sur ces activités extérieures. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Visiblement, vous nous parlez de belles embarcations à découvrir, un petit peu de la côte. Qu'est-ce qu'on peut retrouver également? Alors on peut trouver, le Sud Vendée est une destination familiale. Et pour ces familles, on s'est associé il y a quelques années à une start-up nantaise qui a mis en place des parcours via une application qui est téléchargeable sur nos smartphones qui s'appelle Baludique. Et sur notre territoire, il y en a plus d'une quarantaine de parcours Baludique. Alors c'est destiné aux familles, comme je vous le disais. Ce sont des jeux de pistes, soit à thème, soit très génériques, au cours duquel les familles et les enfants peuvent emmener justement leurs parents découvrir un territoire tout en s'amusant. C'est un peu comme du géocaching en fait. C'est un peu comme du géocaching. Mais pas tout à fait. Mais pas tout à fait, voilà. Alors, j'en dirai pas plus. Ce qu'il faut seulement, c'est télécharger l'application sur son smartphone et puis aller découvrir en fonction du site où on se trouve et découvrir ces balades-là. Elles peuvent être à thème, comme si on est sur Mouilleron-en-Parais, Mouilleron-Saint-Germain, autour de la moustache de Clémenceau. On peut être sur Vouvant, on peut être sur la côte avec des parcours très sportif ou au contraire très détendant et très calme pour les petits. Et donc ça, ce sont des activités qui défrisent. Vous pouvez nous redonner le nom de l'application? Baludique, B-A-L-U-D-I-K. Voilà, comme ça, nos téléspectateurs ont de quoi noter. Autre chose, puisqu'on a parlé un petit peu de l'extérieur, il y a aussi forcément, je présume, toute la baie de l'Aiguillon qui revit, oui, puisque les oiseaux sont en train de revenir. Est-ce qu'il y a des choses prévues à cet effet? Oui, il y a tout un tas de choses prévues, notamment par la LPO. Donc il suffit de se rendre sur le site de Sud Vendée Tourisme ou sur le site des offices de tourisme propres pour découvrir les dates et les modes de réservation et les points de rendez-vous de ces visites et de ces animations. Donc visite guidée, observation d'oiseaux, découverte bien justement de ceux qui viennent pour s'arrêter. On rappelle que la baie de l'Aiguillon est un formidable, on peut dire une espèce de stop, un arrêt pour tous les oiseaux européens qui ensuite repartent. Pour ceux qui restent,
les touristes en l'occurrence, ou les Vendéens. Qu'est-ce que vous pouvez proposer en intérieur? Parce que j'imagine il y a aussi des salles ou des espaces qui rouvrent avec le printemps. Ben, tout est en train d'ouvrir là, hein, que ce soit le zoo de Mervan, que ce soit le donjon de Bazoches en Paray, ou que ce soit après les organisations diverses qui a été un peu mis en sommeil au cours de l'hiver, notamment sur les balades guidées, sur des choses comme ça. Et voilà, donc aujourd'hui on peut s'y retrouver. Le centre minier de Fémoreau viendrait ouvrir, les abbayes sont ouvertes, voilà, donc j'encourage moi tous les visiteurs et les Vendéens aussi à profiter de ces vacances de Pâques pour redécouvrir un peu, c'est ce qui s'est passé pendant nos 2 années un peu en sommeil, où malgré tout les quelques fenêtres qui se sont ouvertes ont permis aux Vendéens de partir en vacances chez eux, et je crois que ça a été une belle découverte pour beaucoup d'entre eux. Et qui dit vacances de Pâques dit forcément chocolat de Pâques. Est-ce que vous avez quelques événements qui ont retenu votre attention à Sud Vendée Tourisme? Oui, bien sûr. Alors, c'est un peu chauvin. Moi, je conseillerais d'aller rendre visite au chocolatier de Foussay-Perret, voilà, et de regarder aussi, parce qu'il fait des ateliers de fabrication de chocolat. Donc, soit d'aller lui rendre visite pour trouver et acheter des chocolats, soit pour voir comment on peut fabriquer tout ça. Mais il y en a d'autres aussi sur le territoire. Oui, et puis bien sûr, donc toutes ces informations sont retrouvées sur le site internet Tout à fait. de Sud Vendée Tourisme. Une dernière chose. Forcément, vous avez une vision un petit peu d'ensemble, puisque vous gérez plusieurs communautés de communes. Vis-à-vis du Covid, on le disait, ces 2 années qui ont été en sommeil, est-ce que ça a été plus compliqué? Est-ce que, au contraire, vous sentez vraiment que là, ça y est, les gens reviennent, ou est-ce qu'il faut encore un peu aller les chercher? Il faut aller les chercher. Ça a été en sommeil, oui, mais dès les premiers jours de la période de sommeil, on a voulu rester en lien permanent, notamment avec les hébergeurs. Ce que je vous disais tout de suite, à propos des Vendéens qui viennent en vacances chez eux, les hébergeurs l'ont ressenti. Et on a voulu rester totalement en lien avec ces hébergeurs, essayer de leur donner des pistes pour pouvoir continuer à travailler malgré tout. Alors, et pour les visiteurs quand ça a été possible. Et l'été 2020, on a eu quelques ouvertures, 21 c'est reparti. Voilà, et pour preuve, quand on a un marqueur en termes d'hébergement, c'est la collecte de la taxe de séjour, j'allais dire la si mal nommée. Cette taxe de séjour en 2021 a été excellente, la collecte a été excellente. Ça veut dire que les gens se sont déplacés, sont venus et ont aussi visité, donc ont apporté de l'économie au territoire. Donc finalement, ça vit bien dans le territoire, c'est une bonne nouvelle. Merci Michel Hérault d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et je rappelle que vous êtes donc le président de Sud Vendée Tourisme, et ensemble donc on a développé un petit peu ce qu'était Sud Vendée Tourisme et quelques idées pour découvrir le territoire. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de n'importe quelle info, chers téléspectateurs, vous pouvez tout retrouver sur cette interview et bien sûr sur tvvendée.fr et sur le site de Sud Vendée Tourisme pour toutes informations précises.